Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Princesse Sandrine et aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet. Il s'agit des signes d'infidélité dans un couple. Avant de passer au bref juste du sujet, je vous demande de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, comme je vous le dis, nous allons parler des signes d'infidélité dans un couple. Parfois, on est dans un couple 1 an, 2 ans, 4 à 5 ans, plus, et on ne se rend pas compte que notre partenaire nous trompe. Comment savoir que notre partenaire est infidèle? Ici, déjà, je vais vous parler du premier signe. Déjà, ici, je vais parler dans les deux cas, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Le premier signe ici, c'est l'indisponibilité. Quand un partenaire commence à être infidèle, il se fait rare. Vous l'appelez, vous voulez le voir, il trouve toujours des prétextes. Il dit toujours qu'il est occupé, tu veux sortir avec lui ou elle, la personne dit toujours qu'il est occupé, il n'a pas assez de temps. Tout ça parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Déjà, le partenaire ou la partenaire n'est pas disponible. Le deuxième signe, c'est la communication. Vous communiquez peu. La communication devient rare au sein du couple. Tu appelles ton partenaire ou ta partenaire. Déjà, pour décrocher, c'est difficile. Peut-être c'est la troisième fois quand tu appelles, il ou elle décroche. Et aussi, à une certaine heure tardive, quand on est en couple, on ne doit pas être en ligne. Quand vous êtes dans des vies différentes, tu te rends compte que tu ouvres WhatsApp, il est 2h, 3h du matin. Tu te rends compte que ton partenaire ou ta partenaire est en ligne. Avec qui cette personne parle? C'est de ça qu'il est question, parce qu'en réalité, ton partenaire ou ta partenaire devait communiquer avec toi. Mais ce n'est pas le cas. Il est en ligne avec d'autres personnes. Avec qui? Ce sont des signes qui doivent vous alerter. J'ai dit bien, ce sont des signes qui doivent vous alerter, Et déjà aussi, il y a aussi ce problème de code dans le téléphone. Tu avais ton partenaire ou ta partenaire, son téléphone est codé. Son téléphone est verrouillé. Quand tu ouvres WhatsApp, c'est verrouillé. Facebook, toutes les applications sont verrouillées. C'est un signe qui doit vous alerter. Et surtout si avec ton partenaire ou ta partenaire, au début de la relation, il n'y avait pas de code. Tu pouvais entrer dans son téléphone comme tu veux, comme bon te semble. Et après un moment donné, tu te rends compte que son téléphone est codé. Ça voudrait dire qu'il fait des choses derrière votre dos et il n'aimerait pas que vous soyez au courant. C'est un peu ça. Là, c'est un signe qui doit vous alerter. Ça voudrait dire que votre partenaire est en train de vous tromper. Et 2, 3, il cache son téléphone. Cacher son téléphone, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la vue de face du téléphone. Il couvre ça comme ça. Pourquoi la personne fait ça? C'est pour que vous ne puissiez pas lire les notifications. Parce que quand les messages vont entrer, vous pouvez lire ça sur l'écran. Donc quand vous êtes avec votre partenaire et que cette personne pose toujours le téléphone à l'inverse, déjà il faut faire attention. Il faut déjà faire attention. Et maintenant, le quatrième signe, il ne vous expose pas. La personne n'aime pas vous exposer. Vous l'aimez bien, vous mettez sa photo sur votre profil de WhatsApp, vous l'exposez à votre famille, autour de vous, votre entourage, vos frères et sœurs. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il vous cache.
Il ne vous montre pas sa famille, il ne vous montre pas ses amis. Même le jour de ton anniversaire, même seulement sur son statut WhatsApp, il ne peut pas vous souhaiter joyeux anniversaire, mon chéri ou ma chérie. Ça veut dire que cette personne est infidèle. Une personne qui vous cache à sa famille, une personne qui vous cache à ses amis, est une personne infidèle et qui ne veut pas aller loin avec vous. C'est un signe qui doit attirer votre attention. Et de 4, on a l'intuition. Autant pour moi 5. Ça, c'est le 5e signe. L'intuition. Surtout chez la gente féminine. Mais sœurs, Dieu nous a donné un don, l'intuition. Suivez votre cœur. Parfois, on a tous ces preuves devant nous, mais on refuse de l'admettre. Soit disant que non, demain, il va changer, non. Peut-être après, il va m'aimer. Non, on ne force personne. Ne force jamais une personne à t'aimer. Une personne qui t'aime te le montre, te le prouve. Les paroles seules ne suffisent pas. Les paroles seules ne suffisent pas. Les actes sont très importants dans un couple. Donc, il y a l'intuition. Et déjà, il faut vous aimer. Parce que pour être heureux avec votre partenaire, soyez d'abord heureux seul. Soyez heureux seul. Parce que le bonheur ne vient pas toujours de l'autre. Le bonheur commence chez soi-même. Donc, si vous n'êtes pas heureux avec vous-même, ne pensez pas que c'est avec votre partenaire que vous seriez heureux. Donc, les amis, ce sont ces signes dont je voulais vous parler. Donc, soyez vigilants autour de vous. Et à très bientôt. Je vous aime. Bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao.